Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture. Donc pour cette vidéo je vais vous montrer deux tomes qui sont des suites de séries et un tome qui est un one-shot. Donc le premier livre que je vais vous présenter c'est Le Sang, le tome 2 de la trilogie du dernier souffle de Fiona McIntosh aux éditions Milady. Dans ce tome 2, on retrouve Will Sears qui est toujours plus ou moins recherché, plus ou moins en fuite, prétendu mort, et qui va essayer de déjouer l'infâme complot orchestré par le roi Sélimus à l'encontre du royaume voisin, puisque Sélimus en fait veut épouser la princesse du royaume voisin pour unifier leurs deux royaumes, ou en tout cas ça c'est la version officielle. La version officieuse, c'est que lui, il veut prendre le pouvoir sur le monde entier et devenir, voilà, tenter de conquérir le monde. Je peux pas plus vous en dire puisque forcément c'est un tome 2, donc si je vous en parle un peu trop, je risque de spoiler le tome 1. Tout ce que je peux vous dire, c'est que comme les impressions que j'ai sont les mêmes que celles du tome 1, c'est-à-dire que globalement, j'ai passé une très bonne lecture, voilà. On a un livre qui fait quand même 660 pages, c'est déjà un bon pavé, ça se lit quand même bien, ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup de pages, mais ça se lit vraiment très très bien. Il se passe des choses à chaque chapitre, ça c'est super intéressant. Et on a voilà, plusieurs personnages qui vont s'enchaîner les uns les autres, c'est vraiment facile à lire. Le seul souci, je trouve, par rapport à ce livre, et c'est un peu le même reproche que je faisais déjà au tome 1, c'est que dans ce livre-là, les personnages sont très manichéens. C'est-à-dire qu'on a le méchant roi qui est tout le temps méchant et la gentille princesse qui est tout le temps gentille et le héros qui est aussi gentil puisqu'il veut sauver le monde. Et c'est vrai que du coup, ça fait des réactions qui sont plus ou moins attendues et parfois un peu, voilà, pas vraiment très réalistes. Mais bon, voilà, ça se laisse quand même bien lire et c'est pas plus gênant que ça, puisque une fois qu'on sait que c'est comme ça, voilà. On va dire que l'histoire compense un petit peu ça. Donc je dirais le tome 3 avec plaisir pour finir la trilogie. Ensuite, j'ai lu encore un tome 2. Il s'agit de Exhale, le tome 2, Le Maléfice de Rachel Hawkins, aux éditions Albin Michel Louise. Donc, dans ce tome 2, on retrouve Sophie qui a des pouvoirs magiques et qui s'était fait envoyer dans le tome 1 à Exhall, qui est un centre de rééducation pour, on va dire, pour délinquants avec des pouvoirs magiques, dans lesquels se côtoient des loups-garous, des vampires, des sorcières, enfin voilà, un petit peu tout ce qu'on peut trouver. Et elle avait été envoyée puisqu'elle ne maîtrisait pas ses pouvoirs. Dans le tome 1, il s'est passé plein de choses, et dans le tome 2, elle se retrouve obligée de passer une période, donc je crois que c'est l'été, chez son père qui a une énorme maison avec je sais plus combien de cuisines et plusieurs centaines de chambres. Enfin bon, le truc de ouf. Et donc elle va passer son été là-bas, elle va rencontrer d'autres personnes et il va lui arriver plein d'autres choses. Moi, ce que j'ai pensé, c'est que je trouve pareil comme le premier, ça se lit très très vite pour le coup. Là, il n'y a vraiment pas beaucoup de pages, il y en a 300. Ça se lit super vite. Et ce qui est vraiment super intéressant, c'est que c'est blindé d'humour. Je trouve que l'héroïne a des réflexions qui sont vraiment vraiment sympathiques et ça donne vraiment du peps au récit. Et voilà, je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant dans ce livre. Après l'histoire en elle-même, on apprend plein de choses, on découvre d'autres facettes. Après, forcément, il y a certaines choses qui sont attendues, mais c'est surtout que c'est un livre pour jeunes qui est très très frais et je lirai le tome 3 avec plaisir. Ensuite, on passe à ma lecture one shot que j'ai faite derrière. Donc voilà, un tome unique. C'est une lecture en anglais que j'ai repérée sur la chaîne de Fairy Neverland. Et ça a été un énorme coup de cœur, comme pour elle. Donc c'est Aristotle Landon, Discover the Secret of the Universe, par Benjamin Alir Saez. Donc, elle en avait parlé avec énormément de bien et je peux que confirmer, j'ai adoré ce livre. C'est une lecture en anglais, donc en anglais normalement je lis assez lentement en général.
quand je fais une lecture en langue étrangère, je double ça d'un livre en français pour justement ne pas me lasser et ne pas me dégoûter, puisque je vais lire assez lentement, je vais avoir du mal à dépasser les 20 pages. Là, en l'occurrence, le livre, je crois que je l'ai fini en 2 jours ou 3 jours, tellement il est génial. Et j'ai trouvé l'histoire vraiment très très forte. Donc on retrouve Harry et Dante, qui sont deux jeunes de 15 ans aux États-Unis, qui sont tous les deux d'origine mexicaine et que tout oppose. Donc en fait, Harry est quelqu'un de très introverti, c'est lui qui raconte l'histoire. C'est quelqu'un de très introverti qui ne sait pas nager, qui n'aime pas faire de sport, qui a du mal à parler avec les gens, qui n'a pas d'amis, qui se sent vraiment mal dans sa peau. Et à l'opposé, on a Dante qui lui est hyper sociable, a plein d'amis, en tout cas plein de potes, sort assez souvent, expérimente des trucs. On va avoir, il aime nager, etc. Et ils vont se rencontrer un jour à la piscine. Dante va apprendre à Harry à nager et à partir de ça va s'enchaîner une immense amitié avec eux et des sentiments très très forts. Ils vont s'apprendre l'un l'autre, leur point de vue et entre guillemets se faire grandir l'un l'autre à une période de voilà à 15 ans, donc c'est-à-dire une période de l'adolescence qui est très difficile à vivre, on le sait tous. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, ce sont déjà le style d'écriture. Le style d'écriture de l'auteur est hyper poétique et même pour moi qui ne suis pas du tout anglo-saxonne à la base, ça se ressent quand même. Je trouve que voilà, moi j'ai réussi à me dire oh qu'est-ce que c'est beau. Et donc déjà c'est très agréable à lire et en plus les personnages sont absolument très très bien dépeints. Je trouve que les deux personnages de Harry et Dante sont tous les deux très différents, mais en même temps sont tous les deux très très réalistes. Et c'est vrai que c'est parfois ce que je reproche aux livres avec des ados, c'est que moi je me retrouve pas comme j'étais à 15 ans, parce que je trouve que les ados dans certains livres sont vraiment trop caricaturés. Alors soit ils sont trop tourmentés, soit ils envoient tout balancer, soit c'est les parents qui sont complètement à l'ouest et vraiment absolument pas réalistes. Là c'est ça que j'ai adoré, c'est que il y a certains passages où je me disais oh, mais j'étais comme ça aussi, je me souvenais plus mais j'étais comme ça. Et, justement ça montre à la fois les choses merveilleuses qu'on peut avoir à cet âge-là, c'est-à-dire les voilà, on découvre des trucs, on va aux soirées on a des relations qui peuvent être assez conflictuelles mais parfois très très intéressantes avec ses parents et en même temps toutes les difficultés qu'on a à 15 ans. Donc là en plus bon, ce sont des garçons, moi je suis une fille mais forcément il y a des choses quand même qui se rejoignent et j'ai trouvé que voilà, les réactions des jeunes étaient très très bien, étaient très réalistes. J'ai trouvé que les personnages des parents étaient aussi géniaux parce que pour une fois on a des parents qui aiment leurs enfants, qui font le mieux pour eux, qui vont essayer de les accompagner dans cette période-là où pourtant ils savent qu'ils vont être parfois rejetés ou parfois ils savent pas trop comment prendre leurs enfants. On a des parents qui font des erreurs et j'ai trouvé ça assez beau, mais qui font des erreurs, mais on va dire voilà, comme des adultes, comme des êtres humains qui essayent de les réparer. Et j'ai trouvé ça vraiment très très beau. À la fin du livre, je pleurais comme une madeleine, ce qui est très très rare chez moi. Je pleure vraiment rarement quand je lis des livres. Là, je pleurais vraiment comme une madeleine à la fin. J'étais en larmes dans mon canapé. Très honnêtement, si vous arrivez à lire en anglais, jetez-vous dessus. Il n'est pas très long, il fait 300 pages à 350 pages. Mais il se lit vraiment très vite parce que les chapitres sont très très courts. On a des on a des chapitres qui font à peu près 2 pages parfois un peu plus, mais ça se lit vraiment très très rapidement et je vous encourage vraiment à le lire. En ce moment, ce que je suis en train de lire, ça n'a absolument rien à voir puisqu'il s'agit de Princess Bride de William Goldman aux éditions Brajlon. Donc c'est une édition collector 40 ans, voilà, tout en... C'est un livre de contes de fées, ça se voit tout de suite à la couverture, c'est rose, c'est violet, il y a de l'amour et des princesses. Voilà, je suis presque à la moitié, j'aime beaucoup ce livre, c'est très particulier comme livre, je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo.
Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire si vous avez lu certains livres. Ça me fait toujours autant plaisir d'échanger avec vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao!